Cette semaine, au Max Richard Show, je reçois Lynn Lee, une organisatrice communautaire de Montréal, qui est venue jaser de comment que ça va bien dans la société en ce moment. Hein? Ça va bien, là. Quand ils ont dit que Petit Rainbow, là, une couple d'années passées, ça va bien aller, c'est maintenant, ça. Ça va bien maintenant, hein, tout le monde? Ben non, je vous viens, on parle de la situation de logement à Montréal, on parle de la situation de précarité par rapport à la nourriture, l'accès aux ressources, on parle de biens communs, on parle de plein de choses. Allez voir ça, c'est super intéressant. C'est la première fois que je rencontrais Lynn et c'est super. J'espère qu'elle va revenir, en fait. C'est vraiment, vraiment bien de la recevoir. Allez voir ça. Bien sûr, il y a 50% public, l'autre partie sur Patreon. J'ai-tu de quoi à plugger, moi? C'est l'été, je plug rien. Podcast prendra pas de break, mais ça se peut que je manque une semaine, là. Mais bonnes vacances, tout le monde. Bonnes vacances. J'espère que vous vous reposez. Ah, et oubliez pas aussi, si vous êtes de Verdun, j'ai 50 signatures sur 150 pour être officiellement le candidat Bloc-Pot dans Verdun. Et c'est très important que je sois candidat Bloc-Pot dans Verdun, car je dois absolument mener une campagne féroce contre le fils à Jean Charest. C'est extrêmement important que je devienne candidat du Bloc-Pot. Fait que si vous êtes de Verdun, écrivez-moi. J'ai quelqu'un qui m'a déjà écrit. Là, je vais faire mon petit tour dans pas long. Mais vous êtes de Verdun, écrivez-moi. Peut-être m'a faire un genre de group chat avec tout le monde pour trouver des gens sur la rue. Mais le porte-à-porte a bien été, hein? Le porte-à-porte a bien été. Le monde est super gentil. Cool. Puis t'es curieux de ma... C'est fun. Je pense que j'haïs pas la politique. C'est Bloc-Pot. Puis ensuite, Parti libéral. C'est ça. Je veux m'attaquer au fils à Jean Charest pour prendre sa place, en fait. I'll pull a Farnell. I'll pull a Farnell. Alright, c'est ça que c'est. C'est ça le sens de fucking clip. Bonnes vacances. Et bien sûr, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie depuis le Max Richard Show et plusieurs autres podcasts au Québec. Enjoy the show! Trying to be the star of the show. Non, mais je veux parler un peu, genre, tu sais, je suis découvert en ligne. Yeah. Ça fait combien de temps que tu fais du Instagram? À ce niveau-là, je veux dire. Oh, vraiment pas si longtemps. Ça fait comme un couple de mois. Ok. Ben, ça lève au bout. Yeah, mais je pense que, tu sais, avant ça, je suis organisatrice communautaire, dans le communautaire, Ok. mais, genre, avant ça, c'était comme juste, qu'est-ce que je faisais comme dans mon free time. As-tu toujours été Yeah, pretty much. comme dans le communautaire à Verdun? Là, à Verdun, oui. Ouais, ok, Avant, c'était, tu sais, je travaillais comme voyons, je perds mes mots. Shelters, puis des trucs de même. Je travaillais en itinérance, en santé mentale. J'étais travailleur social. Ok. Mais honnêtement, j'étais comme vraiment radicalisée, genre Par voir ce que tu voyais, là. Ben oui, mais j'ai mes propres expériences aussi, tu sais. C'est pas comme... mais c'était comme... Je pense pas que j'avais comme vraiment l'espoir dans le système, même dans ces temps-là, mais ça m'a comme vraiment... It really, like, firmly reminded me que, tu sais, le problème, c'est le système, puis de, comme, je sais pas, mettre des petits plâtres sur... Parce que tu voyais l'effort de tes collègues aussi, là. Ah oui, puis toujours faisais des burn-out. Exactement. J'ai une ex-copine qui travaillait en DPJ, puis je sais que c'est super privilégié que tu m'as dit, mais j'ai dit, compte-moi plus. Comme, tu peux pas me compter cette histoire-là. Mais c'est comme, à un moment donné, tu sais la situation, mais c'est comme, OK, mais maintenant, il faut en parler, comme comment changer les choses, ou comme... Ben, c'est parce que, non seulement que c'est qui le vrai problème, ouais, exact. Like... Comme là, je sais c'est quoi la situation, mais je pense que tu me parles de Mathis, tu sais. Quand je veux dire, comme tu parles de cas spécifiques, c'était tellement troublant comme I can't. Yeah. Puis moi, j'étais comme, comment tu fais ton cerveau? Ouais. Mais c'est comme quand les nouvelles, ils parlent de ces choses-là, c'est vraiment comme... Souvent, ils me demandent, ils sont comme, oh, est-ce que tu as un locataire que tu peux me fournir pour qu'il me raconte son histoire comme super triste? Ouais, les médias. Okay. Puis il veut juste une histoire triste, tu sais. Mais il n'y a pas de comme fond là-dedans. C'est juste comme, oh, ouais, c'est le 1er juillet, je suis sans abri. Il y a des millions d'histoires comme ça. On sait déjà, tu sais. Puis dans le fond, je sais pas, it's just like re-traumatizing people at the end of the day. Fait que, non. De compter leur histoire puis qu'il y aura rien qui va en sortir. Yeah. C'est comme, à un moment donné, je veux plus voir ça, mais... Tu veux pas non plus avoir ton nom à référer des gens qui se font... Comme tu l'as fait dans le passé, mais tu as comme... C'est pas comme si tu prends le téléphone, je me fais victimiser avec un journaliste.
Mais des fois, je leur demande, OK, c'est quoi le but du reportage? Comme je sais, t'es supposé être neutre, mais qu'est-ce que t'essaies de démontrer? Qu'il y a une crise du logement? Mais ça, c'est pas une question, là. Tu sais, puis à chaque 1er juillet, c'est la même chose. Fait que je sais pas, est-ce que tu veux démontrer que, c'est les REIT, c'est les banques, c'est les gros lobbyistes qui sont derrière tout ça? Bon, peut-être on va en parler. C'est un peu ça. Like. Est-ce que t'as comme, tu travailles en travail social, est-ce que t'as, penses-tu que si, mettons, on donnerait les outils aux travailleurs sociaux, ça pourrait régler le problème? Comme mettons que whatever you ask the government, they would give it to you. For like you have like a family, they have to take care of it. Would that even change or even like même là le système qui est par-dessus ça, peu importe les ressources que tu peux mettre, est-ce que from the core, tu sais comme est-ce que c'est le problème ou tu penses que c'est au Ben, tu sais, je suis comme anti-réformiste dans le sens que je pense pas que non, ça va être assez, tu sais. Puis ils vont jamais nous donner qu'est-ce qu'on a besoin ou qu'est-ce qui est dû. Tu sais, like what we deserve as like, not even deserve, we're human beings, tu sais, on mérite tout. Mais c'est sûr que je pense que les gens, ils devraient comme lutter pour des réformes, pour avoir des gains, mais non, je pense pas que c'est le but ultime parce que, ben oui, effectivement, notre système capitalisme impérialiste, tu sais, il y a le reste du monde aussi, il y a pas juste nous et tout ce qu'on a, tu sais. Because we're siphoning resources off of like the majority of the planet, you know. So. Mais c'est un peu, c'est une affaire que je répète ça, mais c'est le président de la Colombie qui avait dit, what they do to the people in Gaza, they do it to ourselves, to us too next, you know. Like, Absolutely. C'est just the beginning. Puis là, c'est drôle que, ben c'est pas drôle quand je dis que c'est drôle, c'est pas drôle, là, mais qu'ils disent ça, puis que peu de temps après, nos services policiers achètent du stuff de Palantir, la même compagnie qui utilise à Gaza comme à un moment donné, on est comme, OK, it's really against the working people, là, à ce moment-là. Yeah, for sure. Like we are invested against ourselves, literally. Like our pension funds are everything. We want to retire one day. It's all tied up in warfare. It's all tied up in real estate. It's all tied up in everything that works against us, and we'll never own property, and we'll never see these places that we're bombing without even really totally knowing the material impact we have on the rest of the world. So yeah, I mean it's a whole mess. So yeah, all I can do is like point. Okay, the system is the problem. There's a big fuck. Je suis pas la première personne à le dire, clairement. Non. Mais pour revenir à ça, que le podcast a commencé finalement. Bonjour, Lynn Lee, ça va bien? Non? Tu en penses qu'on est là dans c'est intéressant, on va partir comme ça. Lynn Lee, je l'ai découvert sur Instagram. Puis non, lui, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ça fait combien de mois que tu es active sur Instagram à faire comme du contenu, j'appelle ça du edutainment, un peu, you know? Ça fait un couple de mois. Un couple de mois, mais comme je te dis, je te vois partout, parce que peu importe, puis j'ai commencé à te suivre. Puis tu as un événement samedi. Yes. Parle-moi de ton événement samedi. Dans le fond, on fait c'est un show de punk. Ça va être au bâtiment 7, au Tapage, qui est comme un espace DIY au B7, qui est quand même chouette. On appelle ça Lowball Your Landlord Fest, mais le but, dans le fond, c'est que les gens y viennent. On va avoir des organisations qui font du travail de masse. Donc, les organisations comme des organisations grassroots, socialistes, pour inciter les gens à joindre, à partir, to leave the gig as members of a mass organization. Je pense que souvent les gens ils savent pas par où commencer, tu sais, ils sont vaguement de gauche, ils voient qu'il y a des problèmes, mais ils sont comme like oh mais je sais pas, what if I look stupid or who do I talk to or whatever. Fait que je pense que c'est un bon moment pour ça, mais il va y avoir des bands aussi, puis un barbecue. Ça va être vraiment nice. C'est drôle parce que je t'en parlais juste avant le podcast, mais tu sais, j'ai fait mon petit porte-à-porte pour mon bloc-pot, là. On n'aura pas, mais ok, whatever. Mais, puis moi, c'est cogné à une porte. Je veux dire, c'est pas dans mon. Je déteste cogner à des portes, mais j'ai fait ça, puis j'ai découvert comme. On dirait que je suis tellement en ligne, ou avec mon monde à moi, ou peu importe. Mais le monde sur la rue normale, il y en avait plus que je pensais. C'est bizarre comment que je peux voir comme, tu sais, mais toi qui fais un événement comme ça, puis comme embarquer les gens dans un mouvement de masse, tout ça, on dirait que c'est essoufflant, peut-être, à penser à faire ça, puis comment ça pourrait marcher, tout ça, mais ça marche.
Oui, puis Tu sais, en c'est fait, ça. t'apprends beaucoup parce Uh-huh. que, tu sais, les gens, des fois, on est comme, oh, les normies, les gens non politisés, tu sais, ou whatever, mais dans le fond, les gens comprennent leur contexte beaucoup plus qu'on pense. Et Ouais. on a comme, genre, everyone has lots to learn from their fellow working person. Puis de te forcer à parler à des gens aussi que peut-être t'as pas tant que ça en commun ou t'as pas beaucoup de comme d'unité, disons. Mais qu'est-ce que t'as en commun? C'est que t'as trois Euh, bad luck d'être dans la rue. ben, C'est ça que il moi y je a dis sur le ça, t'as plus en tu sais. commun que avec eux qu'avec un billionnaire, Ouais, exact, disons. exact, exact. Fait que c'est ça, faire ce travail-là, c'est pas facile. C'est pas. Je pense que clairement, on vit dans une société comme vraiment individualiste. C'est vraiment dur. Des fois, pour des gens de comme même imaginer aller cogner chez quelqu'un, puis Uh-huh. juste, je sais pas, poser des questions, puis dire salut, je suis ton voisin, ou même, peut-être t'es même pas son voisin, mais tu connais le quartier un peu, puis qu'il y a des problèmes là-bas. Tu sais, je travaille avec un groupe offensif populaire qui fait vraiment, je trouve, du bon travail. À cette heure, ils organisent souvent à Ville-Saint-Laurent, qui est comme un quartier très comme ouvrier. Puis on savait qu'il y avait des problèmes avec, par exemple, Norgate, qui est un gros complexe OK. d'appartements. C'est comme 1000 portes ou quelque Ouais, chose ouais, comme non, ça. j'ai entendu. Ouais. Puis ils ont juste commencé à cogner. Puis vraiment faire comme de l'investigation sociale, Uh-huh. de pas aller là avec une campagne puis dire comme on est là pour, Non, je sais non. pas, vous sauver ou Uh-huh. on est là avec les Uh-huh. réponses, on connaît tout. Uh-huh. Mais dans le fond, d'apprendre du peuple, vraiment. Puis je trouve que c'est une pratique qu'on fait pas assez comme personne à gauche. On, on croit souvent qu'on a toutes les réponses, tu sais. Uh-huh. Peut-être on a les réponses comme généralement, là, mais everyday people know a lot more than you think. And si t'es pas à l'aise de parler avec des gens de même, c'est vraiment une pratique. Like, you get Ah, better moi, je at te it. dis. And it Non, feels really non, good. OK, ben, je retourne ça à moi, là. J'ai vécu ça hier, là. Ben, j'étais assis ici avec le monde, puis je viens de manger 25 milligrammes d'un petit gâteau. Puis je suis comme, on s'en va pas faire ça, hein. On tentait plus de pantoute de faire le projet. J'avais un caméraman avec moi, et quand même, faut y aller, je cite. Les 6-7 premières portes, je voulais faire comme, hey, qu'est-ce que je fais là, tout ça. Mais à un moment donné, j'avais mon petit speech, j'avais hey, salut, ça va bien? Puis le monde, on dirait, vu que je vendais rien. Mhm. Puis c'est drôle, parce que quand il m'amenait à me demander, ben, ok, fine, m'a signé, mais c'est pourquoi le bloc-pot? Puis on a quand même trois affaires qu'on dit qui sont pas mauvaises pour la société, tu sais. Mais on dirait que le monde était ouvert à avoir des idées, puis se faire cogner à la porte, puis d'avoir des idées à la porte, comme vu qu'on vend rien, puis vu qu'on. Mais ça, on dirait que comme tu dis, la gauche, on devrait apprendre à dire, hey, le monde, on cherche peut-être ça, quelque chose qui, justement, qui rapporte pas d'argent, qui rapporte dans certaines communautés, Mhm. puis tout le monde était locataire. Tu sais, on pense souvent que tous les propriétaires sont contre nous autres, mais non, si t'es un bungalow que t'as travaillé pour, que t'as acheté en 98, mais t'as été locataire avant, ton enfant est locataire. Tu sais, comme genre, tu sais, il y a du monde qu'il faut pas, qu'on pense qu'il y a plus de gens que ce problème-là les affecte, que ce soit autour d'eux, peu importe. Yeah. Puis, tu disais tantôt, je pense que vu que la kill line, ça c'est une affaire que les Chinois disent sur nous autres, là, les monde dans l'Ouest, que notre kill line était comme ça, comme je disais tantôt, trop bad luck d'être dans la rue. Tu sais, aux States, c'est un nom incarné, tu fais faillite. Tu sais, comme ça, dans le sens, faut aller à l'hôpital, ça te coûte 11 000 $, c'est comme, ok, fait que je fais faillite pour un problème. Comme c'est fou, ça, qu'on a une kill line comme ça. Et nous, notre kill line, elle a augmenté, je pense, dans les dernières années. Puis on va parler de Verdun dans pas long, puis ça fait quand même plusieurs années que tu étais à Verdun, puis moi aussi. Puis moi, je suis parti, puis je suis revenu, j'ai vu comme la gentrification de tout ça, puis la hausse des loyers, puis ainsi de suite. Mais là, on dirait qu'il y a plus de gens qui vivent ça, Yeah. et puis il y a plus de gens qui connaissent des gens qui vivent ça, Mhm. puis qui travaillent temps plein. Ouais, non, absolument. Parce que moi, c'est ça qui arrive dans le temps de mes parents. Il y avait des gens à Hawkesbury très pauvres, mais souvent, il y avait des problèmes de disabilities, ou peu importe. Si tu travaillais à temps plein, en 92, tu t'en sortais, genre. Ouais, Comme il n'y avait pas de problème, que tu travaillais n'importe où en 92, tu t'en sortais. c'est ça. Là, on parle de gens avec des éducations, qui ont investi, qui se sont donnés, qui ont eu des professionnels, ils ont début trentaine, fin trentaine, peu importe. Et là, on est à la gorge. Oui, puis souvent, ils sont comme les premières, comme dans leur lignage, à comme
to like Regrets? experience poverty. Uh-huh. Il y a, je pense, très peu de monde, au moins de mon âge, qui est comme upwardly mobile, you know? Puis c'est une réalité qui, je sais pas, je veux pas que ça soit la réalité, clairement, mais ça me donne un peu d'optimisme aussi parce que, je sais pas, les gens se réveillent comme assez vite. Puis je pense que les gens commencent à pointer le doigt dans la bonne direction aussi, ce qui est quand même intéressant. Ouais. Plus qu'on le pense. C'est quand, encore une fois, là, je chroniquement en ligne dernièrement, ça fait le tour. Et là, je vois, tu sais, du monde parle bien gros les immigrants, puis bien gros les. Mais quand tu vas dans la rue, puis tout ça, c'est pas le cas comme. Mais c'est sûr, il y a des gens qui ont Non, des c'est idées sûr, de même. Actifs en ligne, trop, là. Ah oui. Mais je trouve qu'ils sont très actifs en ligne, puis ils ont l'air plus qu'on le pense, ces gens-là. C'est parce ça. que ben du monde chill, qui aime le monde, puis qui veulent pas de la merde, puis qui réalisent que, comme, hey, puis moi, qu'est-ce que j'aime en ce moment de voir, ben plus, en tout cas, c'est comme vraiment anecdotique de mon entourage, mais les gens qui, même si c'est pas eux qui souffrent maintenant, voient que la kill line, elle arrive à eux aussi, no matter what. Yeah. Comme ils le voient de plus en plus, fait que c'est pas juste les gens qui n'arrachent en ce moment qui en parlent, c'est les gens qui sont proches de n'arracher aussi. Parce que là, non, les institutions publiques commencent à s'effondrer. Tu sais, j'ai vu un meme, genre un peu comico-comique, mais de l'Empire romain, où comme l'Empire romain, quand il a tombé, personne ne le savait tout de suite. C'est quand les routes ont commencé à être détruites. C'est quand oui, c'est comme lent. Là, il n'y a plus d'eau. Tu sais, quand t'arrives dans l'aqueduc, puis t'arrives ton bucket d'eau, mais il n'y a plus d'eau. Juste l'eau de mardi. OK, juste l'eau de mardi. OK, c'est bon. Mais c'est peu même qu'on le vit aussi en slow, deteriorating burn. Ouais, mais c'est slow, mais c'est aussi genre très vite. Parce qu'il y a comme l'idée de like. J'ai parlé de ça l'autre jour. J'ai comme devenu un peu obsédée avec l'idée. C'est Steve Bannon ou quelqu'un, son idée de flooding the zone. Oui, c'est Steve Bannon. Tu sais, de toujours comme amener des nouveaux crises, de toujours like introducing a bunch of bills at the same time. Puis, that's the whole Trump thing. Trump, ça juste à ça. C'est soit qu'il dit des mots qui n'ont pas de bon sens, qui tombe endormi, qui change ses culottes, qui a l'air d'avoir le cancer. Tout ça, ça sert à ce mouvement-là, à ce projet-là, qu'on parle de tout ça, au lieu qu'on parle de qu'est-ce qu'ils font dans les back-end avec Kushner, puis toute cette gang-là dans le background. Mais ça arrive aussi ici avec la CAQ. Ça, c'était comme vraiment comme... Ils ont essayé la CAQ, c'est no Trump. C'est le putsch du patronat du Québec. Pas mal. Mais ça a pas commencé avec eux, tu sais. Ça a commencé avec les libérales qui ont comme vraiment commencé à détruire nos réseaux publics et tout ça. Mais oui, le CAQ, c'était comme juste clair. Mais c'est ça, tu sais, ils ont essayé de passer en constitution, le monde paniquait, ils s'attaquaient aux syndicats, ils s'attaquaient aux santé, à l'éducation, tout en même temps. Fait que c'est comme, tu commences par où? Côté organisation, pour organiser. Comment tu peux... Mais il y a vraiment un problème au niveau du climat politique dans le sens de la société, de la population, dans le sens que perdre 1 milliard avec Nordvolt puis ça clique, mettons, ça virait de bord, puis on va couper 500 millions en éducation, t'es comme, c'est pas un crime, ça. Ben, tu sais, you just lost $1 billion, puis on coupe 100 millions en éducation. Comment ça que c'est pas un scandale qui a dû tout détruire la CAQ en partant? Comme, ça aurait été un parti qui aurait pu remonter, mais encore une fois, ce scandale-là sortait, j'invente ça, tu n'es pas d'accord avec moi, mais ce scandale-là sort en 1974, le parti est fini. Mais je pense à Star comme les gens. We just watched like a genocide for 2 years straight, live stream. C'est des crimes contre l'humanité. Les gens, c'est sûr qu'ils sont comme un peu like desensitized, c'est sûr. Est-ce que je pense que comme le CAQ puis des gouvernements comme ultra néolibéral prend avantage de ça? Absolument. Oui, je pense que c'est naturel qu'ils agissent de même. C'est juste like it's kind of the way things are going. On est à un stade de capitalisme où est-ce que c'est exactement ça. Mais je comprends pas comment que la CAQ peut être comme à la télé, faire comme notre prochain projet, ça va être quel prochain projet, tabarnak? Il manque 1 milliard, câlisse! Il manque 2 milliards! Comme vous en allez là, comme vous dissous le parti et vous allez en dedans? Yeah. I mean... Mais ça, c'est comme là, le monde va me dire, t'étais malade mental. Je suis convaincu qu'en 1974, when journalism was strong, tu sais, in 1974, il y avait comme des journaux qui vivaient de la pub, de journal, mais indépendants, parce qu'ils savaient de l'argent dans les journaux. Fait que t'avais
Tu sais, un genre de Watergate kind of thing, tu sais, comme quelqu'un qui fait une enquête, tout ça. Yeah, there was real scandals. Puis ce scandale de perdre 1 milliard, ça aurait détruit le parti, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Là, aujourd'hui, c'est comme une autre histoire parmi tant d'autres, puis on vous présente un nouveau projet, puis je suis comme, il n'y a pas de nouveau projet, il faut finir, qu'est-ce que... I mean, I guess that's what happens when your political parties are like run by billionaires. It sounds, I guess maybe like a while back, the general public would find that like a weird thing to say, or like you'd sound like kind of crazy, like. But now it's like non, c'est juste un fait. Puis je pense que la plupart des gens ils acceptent ça, soit de droite ou de gauche. Mais c'est vraiment ça, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Là. Mais c'est de dire, c'est qu'on dirait qu'on échange aux élections, c'est on choisit l'équipe la moins pire de gestion. Selon nous, tu comprends? Comme selon ta vision politique. Yeah. Tu sais, c'est comme, mettons que même quelqu'un de droite qui va parler de politique de droite, à la fin de son speech, il va dire la solution, c'est Éric Duhaime. Puis là, t'es comme, alright. Yeah. Comme, je peux t'écouter, mais tu peux pas me dire à la fin de ton speech la solution, parce que c'est le moins pire que la gang. Mais une colonne, puis soit un orphelin politique comme les autres qui savent lire et écrire. Parce qu'à un moment donné, si tu comprends la patente, t'en as pas de héros en politique. Si tu comprends qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la merde, il y a personne là-dedans qui va nous aider à faire quoi que ce soit. Non, absolument pas. Mais c'est fou se rendre là, comme c'est fou. The contradictions are exposed. Oh ouais, je pense comme aujourd'hui, c'est ça, tu sais, like, la plupart du temps, ils essayent même pas de nous mentir. Fait que je pense, le parti intéressant de ça, c'est comme on voit plus de gens qui parlent ouvertement du socialisme, du communisme. Fait que ça, c'est comme la bonne chose. Je suis pas comme, I'm not an accelerationist or anything. I don't think that it's good that these things are happening. I don't think the rise of fascism is funny or anything, obviously. Mais j'essaie de comme regarder les petites choses qui viennent de tout ça, qui est comme, OK, on a une conversation qui est intéressant, la gauche, et parle plus du lutte de classe, que je trouve vraiment comme important, clairement. So I try to have optimism in that way, even though, yes, I think the world is controlled by billionaires and we're kind of screwed in that sense. Pedos, it's in the files. That's crazy, là. Comme que ça même pas de... comme on n'en parle plus de ça, genre. On dirait que je suis déjà plus dans le sujet, là. Je suis comme, me semble que... Ouais, donc c'est quoi la spark qui va faire en sorte qu'on va s'organiser, on va être comme OK, enough is enough, tu sais. Genre, moi c'est à toi, mais je parle comme c'est rhétorique, mais tu peux répondre, genre c'est rhétorique, là, tu sais. Je pense pas que ça va être un spark, parce que if it would be one spark, it would have happened. C'est ça, exact, parce que c'est quand même, like, grave. Mais là, tu sais, nos services publics, tout ça, ça érode comme vraiment pour de vrai, là. Les prochaines années, ça va être intéressant. Mais je pense que maybe it won't be a negative thing that makes things explode. Maybe it's going to be like, I don't know, a real socialist party or real socialist organizing and like taking back what's ours, or at least beginning to do that. Exciting, like 2012 kind of thing, là, tu sais, kind of deal. Hopefully further than that, but like maybe working people also having a higher level of d'éducation en matière de comme like a class analysis. These are the things I want. La conscientisation. Oui, je pense que c'est ça qui va être, j'espère, le spark. Je veux un spark positif, tu sais, pas une catastrophe qui va amener à une révolution, tu sais, c'est... Ouais, non, le monde qui a des révolutions, c'est qu'ils n'ont pas lu, c'est horrible. Comme j'espère qu'il y en aura, tu sais, comme j'espère qu'il y en a une, mais que c'est comme au Portugal, mettons, tu sais, il y a eu comme 4 morts pour renverser un fasciste, tu sais, comme ça, c'est pas pire pantoute, là. Mais sinon, tu comprends, c'est pas ce qu'on peut souhaiter d'une manière, là, parce que... I mean, hopefully all goes well. That's what I mean. Of course. Exact, tu sais. But I mean... Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme... Mais l'affaire, je pense, pour éviter ça, le néolibéralisme dans le milieu, ça, c'est un mix en ce moment de répression qu'ils sont en train de bâtir, avec toutes les lois C, whatever, puis des miettes qui s'en viennent aussi. Je pense que le socialisme est inévitable, mais c'est comment qu'on va le recevoir. Will the workers be on top, or will the capitalist class be on top for that same socialism, which will be
Pour nous autres, ça va être des bars protéinés, de l'eau le mardi, puis vous payez plus votre loyer, par exemple. Vous avez des petits appartements, puis il va falloir qu'ils nous... Parce que même avec les jobs, il va en avoir de moins en moins. Tu sais, s'ils continuent à pousser avec le AI puis la robotisation, tout ça, on peut pas juste être pauvre, là. Ta prostate t'intrigue, t'aimerais l'explorer, mais tu sais pas par où commencer. En fait, t'es curieux, mais peureux. C'est correct. Prends ton courage à deux mains, sans te rentrer deux mains. En tout cas, pas de suite, pas pour commencer. Anyways. Et commande-toi le Curieux d'Eros. Découvrez de nouvelles sensations avec le Curieux, le masseur prostatique élégant et efficace, parfait pour une première exploration du plaisir anal masculin. Sa silhouette ergonomique a été spécialement conçue pour atteindre la prostate avec précision, procurant une stimulation ciblée et des sensations intenses. Discret, léger et maniable, ce stimulateur est le compagnon idéal pour les novices curieux de découvrir de nouvelles zones érogènes. C'est ça, il faut qu'ils répondent à ça, mais comment répondre à ça, il va pas trop nous en donner. Fait que c'est un mix, selon moi, entre la répression puis des miettes qui s'en viennent, un genre de UBI. Le problème avec le UBI, c'est que s'ils légifèrent pas les loyers puis la bouffe, mais si les think tanks capitalistes savent qu'on a un 2000$ par mois, nous autres, à cette heure, ils vont augmenter le loyer par la bouffe pour nous le remettre à la gorge. C'est ça qui arrive, ça. Ouais, mais les libertariens, ils adorent l'idée du UBI parce que ça déresponsabilise encore plus l'État des Ouais. programmes sociaux et tout ça. Moi, je pense que l'État en ce moment, clairement non, Pas mais celle-là, l'État ouais, je comprends. de mes rêves, Uh-huh. ça serait du peuple et ça serait la responsabilité pour que le monde soit logé en santé, tout le kit. Pas juste, voilà du cash, puis faisant ce que tu veux, puis continue with the free market, puis tout ça. Là, ça marche pas pour la raison que je viens de dire là. Yeah. Les think tanks vont savoir qu'un électricien a 2000$ de plus par mois. Fait qu'il va dire, augmente les loyers, augmente la bouffe, augmente le gaz, augmente le... Même affaire, c'est la même affaire que faire baisser les taxes sur le revenu. Si, mettons, on paye plus 40% de mon revenu aux taxes, puis il me charge 10% du revenu sur mes taxes, pas pour mes taxes, tant mieux, j'ai plus d'argent dans mes poches. Mais dès que les think tanks savent ça, les loyers vont augmenter, la bouffe va augmenter, puis qu'ils savent que là, le pain, avant, je devais le payer à 6$. Mais j'étais à la gorge à 6$. Mais là, je paye moins de taxes. Là, mon pain va être 11,50$. Parce qu'ils savent qu'ils vont payer mon pain à 11,50$. Mais à la base, le problème, c'est qu'on limite pas les... Non, non. On limite pas les How do you say billionaires in French? C'est milliardaires. Milliardaires. Ouais. OK, oui. On les limite pas. C'est we need to, stop this, annihilate that. Ça, c'est comme clairement la base d'un vrai, we can discuss what we think real socialism is, whatever. Il y a tous les flavors, whatever. Mais oui, à la base, c'est ça le problème. On peut introduire un peu n'importe quoi comme un UBI, mais ça va juste, that will continue to fester, that will continue. And, it's not just here. Je me considère comme un anti-impérialiste, puis je pense aussi à le reste du monde. Ouais. Et I do, and I think a lot of people progressively also care about the rest of the world, and it's a lot of social democratic policy is not anti-imperialist. So, but en même temps, ça veut pas dire que je suis pas comme don't vote for a SOCDEM s'ils vont nous donner des gains qui va vraiment réellement nous avantager. C'est pas ça, mais je sais pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que nous, il y a beaucoup de pays en Europe, mettons, qui sont démocrates socialistes dans leur histoire, là, OK? Mais they fed off of Africa's resources to pay themselves that social democracy. Sure, and they still have billionaires, and sure they're taxed more, which is good. I also want that, but I don't want to just tax billionaires. J'aimerais que ça soit pas un enjeu du tout dans le fond. Ça devrait pas l'être. Mais puis je pense que les gens mélangent beaucoup commerce puis capitalisme. Oh yeah, of course. Comme tu peux être riche dans une société socialiste si tu as eu la bonne idée, puis tu l'as vendue en masse, and you just make money off of something Commerce has always existed, Exactement. and I think anyone who's serious is not suggesting that commerce no longer exists. It just shouldn't exist as it is. Pour moi, du capitalisme pur, là, c'est qu'un middleman entre moi puis quelque chose que j'ai besoin pour vivre. Mon cost of living qu'ils appellent, tu sais. Parce que if you fix people's cost of living, on chiale plus. Comme tu peux être triste de pas avoir ton nouveau char de l'année, mais personne va. Mais si tu peux pas
payer un transport pour aller travailler. Tu sais, c'est ça que ça commence à dégringoler rapidement. Puis, Mais c'est l'idée des biens collectifs, vraiment. exact. Je pense. Ouais. Effectivement. Like, we can't have anything nice here. C'est fou. Everything is degrading. Like, Je our sais. public transportation is crap. Non, mais quand c'est sérieux, vraiment, quand c'est... Encore une fois, je reviens ça à Verdun, parce que t'habites à Verdun, j'habite à Verdun, ça fait longtemps. J'ai vu Verdun se gentrifier, mais pas s'améliorer. Non, pas du tout. Tu sais, c'est comme... Puis là, non seulement je l'ai vu, c'est le bout de triste, là. Là, je l'ai vu se gentrifier, fait qu'avant, c'était des hole-in-the-wall restaurants, puis c'était super le fun, 2012, whatever. Après ça, c'est gentrifié, là, c'est bavette et buvette et whatever. C'est genre, I don't fucking know, ok, whatever. Je vais pas nommer un vrai restaurant. Puis ça, c'est comme, ok, c'est un restaurant pour différents groupes de... C'est correct, mais ça survit pas parce que là, les loyers sont rendus 1500$. Fait que là, t'as plus de clients pour ton restaurant, puis tu baisses tes prix, puis là, tu fermes. Mais qu'est-ce qui ouvre là? C'est une franchise, que sa business à elle, c'est de l'immobilier. Parce que moi, au Kentucky, s'il fait $0, c'est probablement du gars qui s'est acheté une franchise là. Moi, le building, t'as moi. Tu sais, je suis à Kentucky, puis Fait que c'est comme... Mais là, c'est ça qui s'en vient à Verdun, puis j'ai vu sur le plateau. J'ai habité sur le plateau en 2009. Oui, c'est exactement la même chose. Ça va être vide pendant un bout, peut-être. Là, les franchises vont ouvrir. Les gens qui sont comme plus petits bourgeois, genre, ils aiment vraiment pas les gros franchises. Moi non plus, mais en même temps, je suis pas comme... My number one issue is not le fait que les petits, like, small businesses are leaving. C'est plutôt que les gens, ils peuvent pas se permettre de se nourrir ici ou de participer dans le vie du quartier, tu sais. Ok, vas-y, excuse-moi. Non, mais juste ça pour dire, tu sais, puis ils vont être fâchés quand les franchises viennent ici. Le nouveau population de Verdun, le Verdun gentrifié. Fait que c'est comme un cercle. C'est drôle. Là. Ils vont te quitter. It should be anti-capitalist too, I guess. I don't know. Non, mais il y a un indicateur économique intéressant. C'est à Verdun, ça fait des années, je cite, ça fait des années qu'il n'y a pas vraiment, en tout cas pas à Wellington, un restaurant de déjeuner à 6h le matin, genre 2 œufs bacon normal. Sinon, c'est tout le temps des grosses affaires, puis whatever. Et là, ils viennent en ouvrir un restaurant à 6h le matin à 2 œufs bacon à 11$. Mais moi, il faut pas plugger des restaurants. C'est la nouvelle belle province. Oh shit, mais c'est vrai. Mais comme tu t'assois, puis c'est 2 œufs bacon comme à Hawkesbury, tu sais, d'où je viens, je suis comme, ok, mais ça c'est un indicateur économique de, ok, le quartier était qui en devient plus ouvrier qu'on pensait, parce que là, être ouvrier aujourd'hui, comme je te disais, c'est ça qui est fou, là. Un infirmière qui a une éducation, les prix des loyers et de la nourriture, son bracket est plus... Ouais. Ben, tu sais, c'est vraiment comme les professionnels, genre. Fait que les infirmières, travailleurs sociaux, mais même moi. C'est comme des gens qui, là, oui, sont touchés par le coût de la vie. Whatever you want to call it. I call it unfettered capitalism. Mais, oui, et tu sais, les nouvelles parlent beaucoup de ça. Normal people are being affected now. Je sais. Mais c'est vrai, quand même. Puis, je pense que l'exploitation des travailleurs, c'est plus apparent aussi. Fait que c'est pas juste, like, the money, it's also, like, tu sais, des boss comme Amazon, des gros compagnies, the gig economy, all of this. Like, people have to work longer. I got the gig economy at the worst fucking economic times in the life. Là, comme genre, j'aurais pas dû. C'est comme, tu sais, comme fucking shit. Yeah, but I mean, like, tu sais, des gens qui conduisent pour Uber ou tout ça, tu sais, they're, like, incredibly, increasingly mistreated. Fait que, it's everyone. Exact. J'ai reçu ce Patreon pour en parler un peu ici, mais parler de travailler avec la question pour les sans-abri. T'as commencé à travailler avec le homelessness issue? Oui. J'étais intervenant au travail social. Qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans? Parce que savais-tu que c'était pas être rough? Oh, bah oui, c'est sûr. Oui, puis j'ai mes propres expériences en itinérance et tout ça, et je voulais aider ou whatever. Mais j'ai vu comme vraiment vite que c'était pas pour moi, pas à cause des clients, pas à cause de l'itinérance, c'est le système, dans le fond, qui te rend comme folle. Et il te donne pas les outils pour réellement aider. Et il y a aussi comme, tu sais, il y a beaucoup de foyer shelters. Ou est-ce que c'est comme des gros compagnies aussi qui sont like that sponsor you, like
insurance companies will sponsor you. OK. Keurig sponsors some places. Uh-huh. Puis ça dépolitise beaucoup de qu'est-ce que t'as le droit de dire Ouais, comme absolument, organisation absolument. ou comme employé. Absolument. Fait que j'ai vraiment trouvé ça tough. Dans le fond, j'étais pas capable parce que j'étais beaucoup trop politisée. C'était comme ça en santé mentale aussi. Tu peux pas parler du système, il faut juste parler de « Oh, c'est à cause de... » Je sais pas. Mais... tu peux pas proposer des solutions qui sont comme progressives, c'est toujours des solutions créatives. Fait Avec que je qu'est-ce que sais t'en pas... fais, ouais. c'est fou. Fait que c'est ça, Puis, tu sais, tu parlais justement que comme... Puis c'est drôle parce que je sais faire un lien avec ça, je suis un peu boiteux, là, mais tu sais, à Davos, je dis souvent, mais quand Carney a fait son speech, puis il a utilisé comme exemple d'autoritarisme, je pense, un dictateur communiste avec les paroles Workers of the World Unite, comme ça fait la plus épeurante qu'il aurait pu faire. Il aurait pu choisir, comme je l'ai toujours dit, il aurait pu choisir Pinochet. Il aurait pu choisir, tu sais, il aurait pu choisir un paquet de fascistes qu'on a instaurés, mais il a choisi un, que son motto, c'était Workers of the World Unite. Puis, juste pour ramener ça à l'impérialisme, parce que toi, tu as été un peu désenchanté par le travail social, par rapport Ouais. à, pas le travail comme tel lui-même, parce que je dis, mais tu sais, du système, tout ça. Moi, j'ai étudié en Sciences Po, développement international, puis j'étais en Haïti travailler. Puis j'étais arrivé là-bas, puis j'ai vu ce que les agences internationales faisaient là-bas. J'étais comme, I quit. Yeah. C'était comme, OK, non, ça pousse Ouais. littéralement. Mais les NGO de même, c'est vraiment comme des agents de l'État. De l'État, c'est du foreign influence fois pretty 1000. crazy. Puis il y avait. Puis ce qui m'a fait capoter là-bas, c'était des Haïtiens qui venaient me voir avec leurs projets. C'est des projets hyper terre à terre, comme des latrines, genre. Quand l'eau coule là-bas, ça tombe, puis le monde pogne le choléra, de whatever, tu sais. Je suis comme, OK, c'est un projet de. Personne n'a répondu à ça. Je suis comme, non. Mais après ça, mon après-midi, il fallait que j'aille avec, je me rappelle, je pense que c'est Save the Children ou whatever, j'avais croisé à leur événement, puis c'est comme, il y a un michoui, puis on ramasse les enfants du village, puis on sert du michoui, puis on prend des photos, puis on met de la musique, puis on fait de la communautaire, comme ça. Je suis comme, OK, mais le gars avec les latrines, quand je vois que vous aviez 6 Jeeps blindés en arrière de la clôture, vous n'avez pas pensé vendre les Jeeps, poser des toilettes, comme? Oui, mais ça fait vraiment un lien avec... Mais ça revient à nous, c'est ça que je veux dire. Comme, non, à nous, mais ouais. aussi comme qu'est-ce que avec tu sais, notre travail à Offensive Populaire, par exemple, tu sais, l'idée du NGOism, puis la façon que des groupes ou des community organizations, whatever, qui reçoivent des fonds gouvernementaux, que ce soit pour travailler en international, comme t'as fait, ou ici, ça déradicalise les gens aussi. Ça prend un message comme qui supposed to be progressive, supposément, tu sais, pour le peuple, puts a certain aesthetic on things, and just essentially de-radicalizes it at the end of the day. And in this way acts as like an agent of the state. Tu sais, moi, je travaille en logement communautaire, j'adore ça. Je pense que on fait du très bon travail côté éducation populaire, d'être capable d'aider les locataires quand on fait genre advocating for their rights, all of this, especially on an individual level. Mais ça remplace pas ce qui est fait par des groupes grassroots, des groupes avec des principes, like socialist principles, call it that for real, you know? And it never will be able to. Because the second we do anything that actually challenges the status quo, ben, ils vont nous enlever l'argent. Yeah. Fait que, tu sais, c'est, I guess if you're still funded, it's a sign that you're, you know. Mais c'est ça. C'est pour ça, notre événement samedi, l'idée, c'est vraiment de mettre les gens en contact avec des groupes qui font du travail vraiment de base, pas des NGO, qui fait du travail de masse, puis encourager les gens à devenir membres actifs, puis to learn how to actually talk to their fellow workers at this point. Puis de mettre ce travail à l'avance. Puis... ouais. It could be a good first intro to community organizing for a lot of people. I hope so. I think it's nice. A lot of people, their first intro is volunteering at like more charity-based organizations. Puis je suis pas comme contre ça. C'est juste
c'est pas, it doesn't fundamentally challenge Non, the status exactly. quo or change anything. And yeah, C'est vraiment impressionnant, puis merci de faire ça. Puis de t'exposer en ligne, je veux parler de ça sur Patreon. Tu sais, juste comme commencer à parler comme tu parles, comment que tu trouves ça, tout ça. Moi, c'est comme un peu, ça fait 2 ans, puis des fois, I quit a lot of times. Mais je vais te parler de ça. Je vais continuer à jaser de système de gouvernement, tout ça, puis je vais un peu plus wild avec ma gang de 600 personnes sur Patreon. Merci d'avoir écouté le Max Richard Show. Abonne-toi à la chaîne afin de combattre l'algorithme de la classe epstinienne. Et si tu veux soutenir le projet pour vrai, rejoins mon organisation non criminelle sur Patreon. Épisode complet, live du lundi, contenu exclusif et tu peux même influencer directement le développement du show. Tu passes de simple spectateur à complice officiel.